Les amis, il y a quelques temps, je me suis fait plaisir et je me suis acheté un petit objet, comme vous avez pu le voir, pour essayer un petit peu une nouvelle aventure. Je me suis acheté une imprimante 3D. Alors, j'ai opté pour la Creality Ender 10 en version Pro. Alors, pourquoi la Ender 3 en version Pro? Ben, parce qu'il y avait quelques petites différences avec la version normale. Certains disaient que c'était pas justifié. Moi, ça m'a bien plu. Donc, je vous propose d'abord qu'on découvre ensemble ce qui se trouve dans la boîte de Sender 3 Pro. Et puis après, on va partager un petit peu ensemble le montage. Dans la boîte, nous avons donc un échantillon de PLA. Nous avons des spares. Nous avons différentes vis. Une truelle, certains outils. Nous allons revenir bien entendu en détail sur tout ce qui est présent dans la boîte de l'Ender 3 Pro. Vous avez des clés Allen nécessaires pour le montage, les clés, les colsons et une aiguille pour nettoyer la buse. Vous avez également le bloc moteur, forcément, pour pouvoir guider votre impression. Vous avez la pièce de fait course. Vous avez également le moteur des Z dans laquelle viendra se mettre la tige filetée pour pouvoir faire monter et descendre notre chariot. Vous avez le bloc alimentation 24 volts et petit conseil, je vous conseille vivement de regarder si il est bien mis sur le 230 volts parce que certaines peuvent être mises sur le 110 volts et ça pourrait éventuellement endommager votre machine. Vous avez également le panneau de contrôle pour lequel nous ferons imprimer un cache dans l'une des prochaines vidéos. Vous avez le porte-bobine, en tout cas ça c'est une partie du porte-bobine. L'alimentation électrique, bien entendu, ça peut être utile. Vous avez également les montants, les deux larges sont les montants latéraux et les deux plus fins sont les montants... non, les deux larges sont les montants latéraux, donc verticales, et les deux autres horizontales. Vous avez le mode d'emploi qui reprend bien entendu toutes les vis et toutes les pièces qui doivent se trouver à l'intérieur de la boîte pour pouvoir effectuer le montage de votre Ender 3 Pro. Vous avez le petit petite fiche avec le QR code et vous avez toutes les vis qui sont super bien notées. Donc vous avez une petite étiquette sur toutes les vis. Vous avez le détecteur de fin de course de l'axe Z. Vous avez également le tendeur de courroie. Je vous conseille quand même de bien tout vérifier. Le PLA par lequel nous avons commencé, bon, c'est un petit échantillon, c'est pas terrible. Vous avez les spares dans lesquels vous avez deux bus, si je ne m'abuse, ou une bus et un truc pour le PTFE. Et vous avez un adaptateur de micro SD avec une carte SD de 8 Go. Bon, je vous propose pas évidemment de faire tout le montage en temps réel, parce qu'au début c'est ce que je voulais faire, hein. Mais bon, certains professionnels, enfin certaines personnes qui sont un petit peu plus bricoleuses que moi m'ont dit qu'il y avait possibilité de monter cette imprimante en 1 heure et demie. Moi, je vous avoue que j'ai mis pratiquement 6 bonnes heures, parce que j'avais envie d'aller lentement, et deux, j'avais envie de faire les choses bien pour ne justement pas avoir de problème. Je vous mets forcément la vidéo ici pour que vous puissiez éventuellement profiter également de mon expérience, de mon retour d'expérience sur le montage. Alors, je dirais que tout est bien, tout dans les instructions, tout est bien fait. Vous allez commencer par mettre les deux panneaux, les deux montants latéraux. C'est bien fait parce que il faut quand même vous méfier, parce que d'un côté vous avez un montant où il y a deux trous, et le montant qui se met à droite, c'est celui qui n'a que deux trous. Donc vous avez une petite distance
d'un côté et une plus grande distance de l'autre. La plus petite distance se met en bas et la plus grande distance, forcément, va se retrouver en haut. Alors ce qui est bien fait quand vous avez déballé tous les éléments de votre Ender 3 Pro, parce que je sais pas comment ça se passe pour l'Ender 3 normal, mais je suppose que c'est la même chose, c'est que vous avez tous les petits sachets avec les vis, et c'est vraiment super simple. Il vous suffit de regarder sur le plan. Donc vous avez un plan comme ça, ok, voilà, vous avez un plan comme ça, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, et tout est inscrit, donc ça vous marque avec tel, donc en face 1, pour monter le montant, il suffit de prendre tel vis. Voilà, je vais regarder ici par exemple pour prendre les montants. Vous prenez les vis M5 x 45, vous savez qu'il y en a 4 et il vous suffit à ce moment-là de monter les montants. Alors, la face, on va dire, les 4 premières faces sont vraiment relativement simples, et même pour un non-bricoleur comme moi, ça a été relativement vite. La phase numéro 2 consiste donc à monter le boîtier d'alimentation ainsi que l'écran de contrôle. Au niveau du boîtier d'alimentation, c'est marqué, c'est stipulé également dans le mode d'emploi. Je vous conseille de faire bien attention à ce que votre bloc d'alimentation soit bien sur le 230 volts et non pas sur le 215 volts. Non, il doit être sur le 230 volts et non pas sur le 115 volts. Donc vérifiez bien ça avec le petit truc rouge. Décidément, je cogne tout le temps dans mon micro. Donc vérifiez bien ça parce que je ne sais pas, je sais que si vous êtes censé mettre du 115 et que vous envoyez du 230, il y a de grandes chances que ça fasse griller le bazar, mais si vous êtes censé envoyer du 230 et que vous envoyez du 115, je sais pas si ça fera des dégâts ou bien si simplement ça ne s'allumera pas. Bref, l'alimentation se met avec 2 vis et est relativement facile. C'est un des avantages par rapport à la Ender 3, mais ça je reviendrai dans une autre vidéo, les avantages et inconvénients des deux modèles. Mais ici, le bloc d'alimentation se pose directement sur le châssis et il n'y a pas de vide entre le châssis et le bloc d'alimentation comme il peut y avoir sur la Ender 3 dite normale. Alors, niveau panneau de contrôle, c'est la même chose. Vous voyez que le panneau de contrôle, il se fixe avec 2 vis. Je vais dire il se visse avec 2 vis, mais non. Il se fixe avec 2 vis. Et comme vous avez pu le voir, derrière, il n'y a pas de protection. Donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de quelques améliorations qu'il est possible de faire sur cette imprimante. Même si c'est une imprimante, comme je l'ai déjà dit, qui est en version Pro. Mais Pro, c'est bon, c'est beaucoup dire, puisque c'est une imprimante qui ne coûte que 200 €. Donc forcément, il n'y a pas non plus de miracle. Alors la prochaine étape consiste à monter le petit cliquet qui est le récepteur de fin de course de l'axe Z. Donc quand votre chariot monte et descend, eh bien vous avez le petit cliquet qu'on voit ici sur la vidéo qui permet au chariot de dire stop, t'es arrivé à buter, ne descends pas plus bas, puisque sinon vous pourriez éventuellement abîmer le bultac. Donc après vous installez tout simplement la tige filetée. La tige filetée, c'est très simple, il vous suffit de la mettre dans le moteur qu'on vient de voir, donc le moteur de l'axe Z. D'abord, on va fixer le moteur de l'axe Z à l'aide des deux petites vis. Et puis après, il suffira de déposer la tige filetée. Sur le... c'est pas un écrou, mais enfin, vous avez un genre de bague sur le moteur de l'axe Z qu'on peut voir ici à l'image et dans laquelle vient se glisser la tige filetée. Et bien là, vous avez deux petites clés à laine. Moi, au début, je croyais que c'était pour écarter le truc, pour laisser tomber la tige filetée dedans, mais j'ai pas dû m'en servir. Maintenant, attention, je précise que ça c'est ma première imprimante, donc c'est pas été le top, vous allez voir un petit peu plus tard pourquoi je dis ça.
Alors, l'étape 5 du mode d'emploi, c'est de monter je veux dire, le bloc moteur qui va se déplacer sur l'axe. Je ne sais pas comment ça s'appelle, évidemment, c'est difficile. Donc, la partie où vous avez le plastique qui coule, ben ça c'est l'extrudeur, et vous avez un autre bloc moteur sur lequel ça vient pas se fixer, mais vous avez le bloc moteur d'un côté, vous avez une autre pièce de l'autre côté, et au milieu de ça vous avez l'extrudeur, et justement ben, c'est le bloc moteur fait tourner la courroie qui va permettre à votre extrudeur de se déplacer de gauche à droite. Voilà, ça je crois que c'est une explication qui est assez logique. Donc le bloc moteur est à gauche, vous allez voir qu'on a une autre pièce à droite avec deux poulies. Entre les deux, vous avez une courroie, et au milieu de tout ça, vous avez le bloc de l'extrudeur qui lui est déjà connecté, en tout cas sur la version que moi j'ai reçue, qui vient de chez AliExpress. J'ai eu un code promo sur AliExpress, vous pouvez regarder, il y en a relativement souvent. À la limite, je peux vous mettre un lien dans la description, mais c'est pas un lien sponsor, c'est pas un lien affilié, donc j'y touche rien, mais il vous suffit de taper sur AliExpress et puis d'aller voir ça vous-même. Donc, j'en reviens à ma phase où vous avez le bloc moteur, l'extrudeur qui est au milieu, et l'autre pièce qui est de l'autre côté. La courroie entraîne tout ça, et votre extrudeur peut aller de gauche à droite, et avec votre axe Z, il peut monter et descendre. L'extrudeur, c'est ce que vous voyez en ce moment sur la vidéo, qui est posé sur le plateau, puisqu'il est déjà raccordé. Alors, ce que je voulais dire, c'était, ben voilà, on montait. Alors, ici, on va arriver à une phase, justement, où on doit monter l'extrudeur sur ce fameux axe horizontal. Et là, ceux qui s'y connaissent vont rigoler, mais moi, je l'ai monté à l'envers, c'est-à-dire que je l'ai monté du mauvais côté. Donc, lorsque vous arrivez à la phase où vous devez monter l'extrudeur, il ne se monte pas derrière la barre, il se monte bien devant la barre. Parce que, en fait, moi je l'ai remarqué vraiment tout à la fin. D'ailleurs, vous allez voir que dans tout le reste de la vidéo, l'extrudeur est du mauvais côté. Et c'est seulement à la fin, quand j'ai eu fini de monter la machine, et que je me suis dit, tiens, je vais regarder si quand même les moteurs sont bien libres et vont bien en haut, en bas et de gauche à droite, que je me suis dit, tiens, c'est bizarre, à gauche, le truc il va pas totalement à gauche. Et puis, d'où, malgré que le fait que le plan soit très bien fait, puisque ici, normalement, si j'avais regardé, j'aurais vu qu'il était du bon côté, eh bien, j'ai quand même réussi à le monter du mauvais côté. Et ça fonctionnait, la courroie était passée, tout le bazar. Donc, finalement, j'ai monté et câblé l'entièreté de l'imprimante avec l'extrudeur du mauvais côté. Bien entendu, si je l'avais mis en marche et que j'avais essayé de faire une impression, ça n'aurait jamais fonctionné. Mais bon, voilà, heureusement, je me suis aperçu de mon erreur en faisant les vérifications que je dis toujours qu'il faut faire. Il faut toujours vérifier ce que vous êtes en train de monter. Et puis après, voilà, j'ai dû redémonter mon extrudeur, et puis remettre tout convenablement. La phase suivante, une fois que vous avez mis votre extrudeur, la phase suivante consiste à installer la courroie. Vous voyez que je suis en train de sortir la courroie de son petit sachet. Alors, petit détail, la courroie se fixe vraiment simplement, et les dents vont vers l'intérieur. Je précise que les dents vont vers l'intérieur puisque j'ai justement regardé un tutoriel où la personne avait monté la courroie avec les dents vers l'extérieur, donc le côté lisse à l'intérieur, et forcément ça patine puisque la courroie est quand même là
pour entraîner le chariot et donc doit avoir quelque chose qui l'accroche. Donc vous mettez les dents vers l'intérieur, vous le passez dans le petit moteur, c'est relativement simple. Et puis après, vous vous assurez quand même qu'elle soit bien centrée. Et puis après, vous allez voir que on va monter, la phase d'après sera de monter le tordeur de courroie. Alors au bout de cette courroie, vous avez deux petits stops, deux petits arrêts, comme une petite pièce en fait. Et vous allez voir que ça vient se glisser dans le moteur, enfin dans une petite encoche de votre extrudeur de chaque côté. Et c'est ainsi que la courroie se bloque et ne sort pas. Moi au début, je me dis, ça y est, une courroie bizarre comme ça, elle est en une pièce, donc en une longueur, c'est normal, elle vient juste se caler, et puis après, elle vient se tordre avec le tordeur de courroie qui se met justement tout à fait à droite et se fixe avec deux petites vis Allen qui sont déjà sur la pièce. Alors, petit détail pour justement ce tordeur de courroie, c'est que vous allez voir qu'il y a deux petites, donc vous avez la vis d'un côté, et de l'autre côté il y a genre de petites pattes qui peut se glisser comme ça. Bon, ça des fois c'est un peu chiant parce que des fois elle se met bien et donc vous avez le rail et la petite patte est censée venir perpendiculairement au rail et coincer le tordeur de courroie et lui permettre de bouger. Malheureusement, des fois elle se met un peu comme ça et des fois vous pouvez carrément retirer le tordeur de courroie ici. Pour tendre la courroie, alors ça c'est un truc que personnellement j'ai galéré un petit peu, donc je vais vous donner un petit peu les astuces qu'on a pu me donner. Pour vraiment bien la tordre à la main, c'est pas vraiment suffisant. J'avoue que quand vous tirez dessus à la main et que vous essayez de resserrer, la courroie a quand même pas mal de jeu. Donc le mieux est quand même de... Pardon, je vais tousser. Et ce ne sera pas coupé. Donc le mieux est quand même de vous aider d'un petit tournevis pour quand même tordre la courroie. Il faut qu'elle soit tordue, mais pas trop tordue. Alors, petite technique pour savoir si la courroie est tordue ou pas trop tordue, vous la prenez. Si vous arrivez à faire un demi-tour avec, c'est qu'elle n'est pas assez tordue. Normalement, vous devriez savoir tourner la courroie de un quart de tour ou un tiers de tour, mais pas plus. Sinon, il faut la retordre un petit peu. Pareil pour la courroie qui est donc dans la longueur de l'imprimante. Je vous dis pas X et Y parce que je sais que Z c'est pour monter, mais X et Y je suis pas encore très bien habitué. Donc je pense que Y c'est comme ça et que X c'est comme ça. Mais pour ne pas vous dire de bêtises, je vais vous dire que dans celle de la longueur de l'imprimante, eh bien vous pouvez également vérifier qu'elle soit bien tendue. Petite autre astuce, lorsque vous voulez bouger votre axe Z, donc celui qui monte et qui descend, je vous conseille d'utiliser la bague que vous avez vu tantôt, dans laquelle on a mis la tige filetée, et de la faire tourner à la main. Donc ne prenez pas le chariot et le faire descendre comme ça, surtout si, d'ailleurs de manière générale, n'utilisez pas les moteurs. Si votre alimentation est branchée ou sous tension, ne bougez pas les moteurs comme ça à la main. Utilisez, pour ce qui est de l'axe Z, donc montée-descente, utilisez la bague pour la faire tourner. Et pour ce qui est des moteurs, pour aller de gauche à droite et le plateau d'avant en arrière, eh bien utilisez la fonction qui est dans la machine, donc qui est le Move Axis, ou alors vous allez dans le panneau. Ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo pour vous décrire un petit peu les fonctions qu'il y a dans le panneau de contrôle. Mais enfin, sachez que dans le panneau de contrôle, à partir du moment où vous avez mis votre alimentation, votre imprimante sous tension,
il faut plus commencer à bouger les moteurs parce que sinon vous allez renvoyer du courant sur la carte mère et vous allez avoir un risque de la faire griller. Donc une fois que vous l'alimentez et que vous l'allumez, vous allez dans prépare et vous avez une fonction pour désactiver les moteurs, et à partir du moment où les moteurs sont désactivés, vous pouvez facilement alors les bouger à la main pour justement calibrer votre imprimante avant la première impression. Ça aussi, on va y revenir dans une des prochaines vidéos, puisque franchement, j'ai bien mordu à tout ce qui est impression 3D et je m'intéresse à plein de choses là-dessus, et honnêtement, j'apprends pas mal. Et au début, comme de quoi les choses sont un petit peu, comment, liées, c'est pour pouvoir faire un truc de photo que je me suis intéressé à l'imprimante 3D, et voilà comment j'en suis arrivé à acheter cette Ender 3 Pro après avoir fait des tas et des tas de recherches. Si vous voulez profiter ou partager mon expérience, vous pouvez me demander en MP. C'est avec grand plaisir que je répondrai à toutes vos questions, parce que je crois que j'ai fait le tour de toutes les imprimantes entre 50 et 800 € pour voir laquelle j'allais choisir. Et la Ender 3, moi j'ai pris la Pro, mais comme je vous dis, il y a une version normale et il y a une version X, je crois, Ender 3X ou Ender X, qui est exactement la même, avec un petit peu de trucs en plus que la normale et un petit peu de trucs en moins que la Pro. Mais comme je vous dis, je vais vous faire une vidéo, comme ça vous saurez vraiment quel modèle de Ender 3 vous devez prendre si c'est ce genre d'imprimante que vous voulez avoir. La dernière phase, ça a été forcément de câbler tous les fils. Là aussi, c'est super facile. Vous avez soit vous avez des détrompeurs quand même sur tous les fils, puisque vous ne savez pas les inverser, et vous avez un genre de détrompeur, puisqu'une fois que vous amenez le fil, il vous reste la longueur nécessaire pour le brancher, donc vous ne savez pas non plus, et en plus vous avez une petite bille. En tout cas sur ce modèle, hein, je répète chaque fois, mais vous avez une petite bille qui vous dit voilà, ça alimente l'axe Z, ça alimente l'extrudeur, ça alimente le Y ou le X, etc., etc. Et puis après, vous avez une fiche plate pour aller à l'alimentation et pour aller au panneau de contrôle, et vous avez une autre fiche pour aller à l'alimentation. Très sincèrement, je dois bien l'admettre, je suis, encore une fois, je le répète, je suis très nul en bricolage, et malgré tout, j'ai réussi à la monter, mis à part l'extrudeur que j'ai mis du mauvais côté, mais ça a été, allez, j'ai dû redévisser, réenlever l'axe, redévisser le truc et le remettre du bon côté. Ça s'est fait en même pas 10 minutes. Donc, c'est pas vraiment ça qui m'a fait perdre du temps, mais j'ai quand même réussi à la monter, je veux dire facilement, mais j'ai pris mon temps pour être sûr justement de ne pas faire trop de bêtises. Voilà les amis, ben écoutez, que dire de plus? Le montage a été simple, il est détaillé. Je vous le mets ici en vidéo parce que si ça peut vous aider, eh ben, c'est avec grand plaisir que je partage mon expérience. Je vais partager avec vous une vidéo incessamment sous peu du genre comment faire sa première impression 3D, parce que ça aussi ça s'apprend et on ne fait pas n'importe quoi, pardon. Et après je crois que je vous ferai quelques vidéos pour justement partager l'expérience que je peux avoir sur l'impression 3D, comment la régler, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui ne m'a pas plu, etc., etc. Voilà les amis, comme vous pouvez voir là en fin de vidéo, je regarde les derniers réglages sans encore m'être aperçu, ça va pas tarder, mais sans encore m'être aperçu
que mon extrudeur était du mauvais côté, et je crois que je vais même carrément stopper la vidéo en disant ouais c'est super, l'imprimante est montée, et c'est après avoir coupé que je me suis dit non, là il y a un truc. Bref les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce dans la zone des commentaires, un like, un avis, dites-moi si vous aussi l'expérience imprimante 3D peut vous intéresser, comme ça je sais si ça vous intéresse que je refasse d'autres vidéos, ou bien si, encore une fois, je garde ça pour moi tout seul dans ma cave, enfin dans mon bunker, j'appelle ma cave où j'ai mis mon imprimante, c'est un peu mon coin où je chipote un petit peu, des fois avec le photo, des fois avec autre chose, et bon c'est un petit peu mon coin bricola. C'est là que je l'ai mis. Apparemment, pour le moment, je touche du bois, tout se passe bien. Et c'est pour ça que j'appelle ça le bunker. Il n'y a pas de fenêtre, c'est une cave. Mais moi, je peux pas dire que ce soit trop mal. Allez, on se laisse là. Ouais, c'est bien. On se laisse là jusqu'à la prochaine fois. Un petit pouce, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Twitter, plus tellement, mais bon, voilà. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, comme je le dis chaque fois, prenez bien soin de vous parce que c'est ça le plus important. Salut!